n'ignorons pas ses desseins. L'apôtre Paul, qui est d'ailleurs la personne qui explique les mieux la grâce en ces temps de la fin, c'est cet apôtre-là qui nous révèle dans les livres de Corinthiens, lorsqu'il écrit ses épîtres, il dit « Comprenez ici la grandeur des révélations que j'ai des mystères de Christ. » C'est-à-dire, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de lui-même, il dit « L'évangile dont je vous prêche, je ne l'ai pas appris ni de Paul, ni de Pierre, ni encore des gens, ni encore de Jacques, frère de Jésus, mais j'ai été enseigné par Christ lui-même. » Et il dit plus tard que s'ils sont apôtres, je le suis aussi. S'ils ont vu Jésus, j'ai vu aussi Jésus. Donc la personne dont nous sommes en train de parler ici n'est pas quelqu'un à prendre au hasard. Mais la personne dont nous parlons, c'est la personne qui a reçu les révélations de parler de la grâce. Et il est en train de dire que nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. C'est-à-dire que même au temps de la grâce, le diable n'est pas lié. La Bible nous montre que dans Apocalypse, il arrivera un temps où un ange anonyme va lier Satan. Mais pour le moment, Christ a tout vaincu, mais il n'a pas lié Satan. Il a laissé Satan ici sur terre. Car il disait à ses disciples, votre adversaire le diable, votre adversaire le diable. Parce que le diable est notre adversaire à nous. Et la Bible déclare que votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Il rôde autour de nous. Pourquoi? Parce que notre appartenance à Christ fait en sorte que Satan devient encore le plus jaloux que possible pour nous attaquer. Et le diable n'est pas lié, je le répète. Et comment est-ce que nous pouvons parler du combat spirituel dans ce temps de la grâce? Le diable n'est pas encore lié et il agit encore. Et dans le temps de la grâce, le diable agit lorsqu'il a l'avantage sur nous. L'apôtre Paul est en train de dire, j'ai pardonné pour ne pas laisser avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. En ce temps de la grâce, le seul moyen où le diable agit dans nos vies, c'est lorsque nous lui laissons un avantage. Lorsque nous ouvrons une porte au diable, par les péchés, par plusieurs autres choses. Le diable n'a pas accès à notre vie. Ici, je suis en train de parler des vrais chrétiens. Des chrétiens qui vivent selon les principes et les normes de Dieu. Le seul moyen où nous pouvons parler de combat spirituel, ou encore nous pouvons parler de l'activité permanente du diable autour ou encore à l'intérieur de nous, c'est lorsque nous laissons accès au diable. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai fait ces choses pour ne pas laisser à Satan l'avantage, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et maintenant, c'est quoi les remèdes maintenant pour combattre l'ennemi en ces temps de la grâce par le combat spirituel? Nous ne combattons pas le diable de n'importe quelle manière. Mais pour combattre le diable, en ces temps de la grâce, nous le combattons. Éphésiens chapitre 6, les versets 11 jusqu'au verset 18. La Bible dit, prenez alors toutes les armes de l'esprit. Le seul moyen de combattre le diable en ces temps de la grâce, c'est lorsque tu utilises les armes que donne l'esprit. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler de ce texte, cela est dans un contexte de grâce, mais il manifeste le combat spirituel. L'apôtre Paul était en prison à Rome lorsqu'il faisait ses lettres. Et il voyait comment le soldat romain était en train de s'équiper pour aller en guerre. C'est-à-dire, l'apôtre Paul utilisait des actions physiques, mais pour expliquer une réalité spirituelle. Il dit, prenez la cuirasse, prenez le bouclier, prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je suis dans parole de vie. Il dit, prenez l'épée de l'esprit. C'est-à-dire, si vous allez remarquer, toutes les armes que l'apôtre Paul est en train de citer sont des armes défensives. Mais il n'a cité qu'une seule arme qui est une arme offensive. Et il dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, toi qui me suis, tu ne peux pas vaincre le diable en ces temps de la grâce, malgré que Christ a tout accompli, si tu n'as pas l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.